Vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et c'est le moment de s'intéresser à la solution du jour par rapport au mois sans tabac qui commence tout juste. N'oubliez pas, bien sûr, on vous attend toujours au 39 21, 50 centimes la minute ou alors sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et oui, c'est la 3e édition, Justine, de ce mois sans tabac. Le principe, c'est d'inciter les fumeurs à arrêter, évidemment, de fumer pendant 30 jours. Et plus, évidemment, ce serait l'idéal. Pour l'édition 2018, il y a déjà 185 000 personnes qui se sont inscrites. C'est 15% de plus que l'année dernière, un signe encourageant donc. Et pour pousser davantage les fumeurs à se lancer dans l'aventure, il faut être ludique. Et évidemment, la Ligue contre le cancer y a pensé, Maud Descamps. Et oui, avec une solution assez sympa, c'est un escape game pour apprendre de manière positive à s'échapper du tabac. Vous comprenez le parallèle. Charlotte Kansky, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la prévention et de l'information au sein de la Ligue contre le cancer. Un escape game, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, un escape game, c'est un jeu d'évasion. On forme une équipe, on est une équipe et on est enfermé dans une salle pendant un temps imparti, en général moins d'1 heure, et on a ce temps imparti pour essayer de s'échapper de la salle en résolvant des énigmes, en relevant des défis. Donc voilà, c'est un jeu d'évasion. Et alors, votre escape game ? Alors notre escape game, en fait, on trouvait que c'était adapté au mois sans tabac, comme vous l'avez dit. Le mois sans tabac, on essaie de s'échapper du tabac en 30 jours et on sait que ça marche mieux quand on est en équipe ou soutenu par des proches ou des professionnels. Donc l'idée nous paraissait assez évidente. On s'est rapproché de la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous a offert une salle pendant 1 mois. Donc à la Cité de la Santé, au niveau -1 de la Cité des Sciences, on a une salle qui était un bureau initialement et ils nous ont aidés à le transformer en appartement, l'appartement de Justine. Et elle est là, voilà. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, on a donc, tout prévu. Très bien. C'est une jeune femme de 23 ans qui est joggeuse et elle veut faire le marathon de Paris. Sauf qu'elle s'entraîne et elle se rend compte qu'elle s'essouffle parce que elle fume. Et c'est sans doute le moment d'arrêter de fumer. Donc l'idée, c'est la mission de l'équipe, c'est de rassembler le maximum d'éléments dans l'appartement de Justine pour l'aider à se lancer plus sereinement dans le mois sans tabac. Je suppose qu'il y a des scénarios différents. Alors non, là, il y a un scénario, mais il y a plein de codes, d'énigmes, de défis à relever. Donc voilà, c'est... Le coach, qu'est-ce qu'il dit ? C'est vrai que c'est très rare de faire du sport et de fumer en même temps. C'est une expérience assez compliquée de courir et de fumer, voire de nager et de fumer, de jouer au foot et de fumer en même temps. Donc c'est vrai que oui. ça permet comme ça de faire une sorte de diversion. Non, mais plus sérieusement, est-ce que parallèlement à ça, vous faites aussi, vous êtes dans un mouvement de contrainte ? Est-ce qu'il faut interdire la cigarette dans les lieux publics ? Est-ce qu'il faut augmenter encore le prix du paquet ? Est-ce que parallèlement à cette action de santé et de sport, vous menez aussi une action un peu plus coercitive ? Alors, la prévention, il y a plusieurs façons de faire de la prévention. Nous, on fait beaucoup d'éducation à la santé, beaucoup d'actions en direction des jeunes parce que c'est très important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Il va y avoir une augmentation du prix du tabac, donc voilà, c'est un fait. Ça aide des fumeurs aussi à arrêter de fumer parce que quand ça commence à devenir trop cher, c'est dissuasif. Après, l'idée, c'est pas d'interdire, de bannir les fumeurs de la société, c'est de se dire que il faut dénormaliser le tabac. Le tabac, c'est finalement quelque chose qui est pas bon pour la santé et il existe plusieurs actions qu'on met en place. À la Ligue, vous savez sans doute qu'il y a des espaces sans tabac qui se développent. L'idée, et d'ailleurs, il y a quelques années, on fumait en entreprise, on trouvait ça normal. Il y a eu entreprise sans tabac et on fume plus dans les entreprises. Et maintenant, on trouve normal et plutôt agréable de pas forcément fumer en entreprise. Donc l'idée, c'est petit à petit de dénormaliser le tabagisme pour que l'objectif, c'est en 2032 d'avoir la première génération de jeunes qui ne commencent pas à fumer. Alors, avec cet escape game, vous visez justement un public jeune. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'avec un jeu, on va inciter justement les jeunes à arrêter de fumer ? À quel moment ça intervient dans ce jeu ?
Alors, l'idée, c'est de faire comprendre la démarche de quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. Donc, à la fin de notre escape game, on prend le temps de débriefer et de revenir sur les différentes étapes qui ont mené à la sortie de la pièce. Donc là, moi, je peux pas vous donner les éléments puisque sinon, ça ne vaudra plus le coup de jouer. Mais par contre, vous pouvez nous dire où on s'inscrit et combien ça coûte, si ça coûte quelque chose. Alors, c'est gratuit. Mais on peut toujours faire un don à la Ligue contre le cancer. Évidemment. Voilà, mais en tout cas, l'inscription pour les joueurs est gratuite. On s'inscrit sur un site internet escapetabac.wixit.com, et il faut être une équipe de 3 à 6 joueurs de plus de 15 ans. Et tous fumeurs, pardon ? Alors, pas forcément. C'est intéressant pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Après, on peut être proche de fumeurs et accompagner un proche ou ancien fumeur. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette très belle initiative.